Salut la compagnie, voici la quatrième et dernière vidéo consacrée à la vague 10 des Maîtres de l'Univers Origins. Derrière ça, il va nous rester seulement les deux packs que j'ai présentés dans la toute première vidéo. Aujourd'hui, du coup, c'est Trapjaw qui s'y colle, et oui, en bon dernier, mais pas des moindres. Voici sa carte qui correspond exactement aux critères attendus. Trapjaw, 40 ans, et on a une version euro. Du coup, je n'aurais présenté qu'une seule version US dans la vague. J'espère que vous me pardonnerez. Là, on a une très belle illustration où on voit ce Trapjaw jaune verdâtre, mini comics en fait. Je vais vous expliquer en détail ce que ça veut dire. Trapjaw qui a l'air d'être... J'ai l'impression que c'est devant le Château des Ombres en fait, et il s'en prend à Musclor. C'est intéressant parce que on va se rappeler par exemple que dans la toute première illustration du Château des Ombres officielle, en fait publiée, qui est celle de la boîte du Château des Ombres, la box du playset, je parle bien, ben ce sont les méchants qui sont dans le château et les gentils qui sont en train de l'assaillir. Skeletor étant devant la porte et Trapjaw n'étant pas loin. Ça me ramène un peu un peu à là en fait, j'ai l'impression. Parce qu'on veut retourner un petit peu aux racines de Trapjaw. Et je vous en parlais juste après, je finis juste d'évoquer ça. On retrouve à peu près la même chose, voilà, les cross et l'arch, je vous laisse les découvrir, ça se passe un petit peu de commentaires. On va juste les avoir d'une autre couleur, tout simplement. Voilà. Ces fameuses origines. Pourquoi ce Trapjaw est jaune? Alors j'ai l'impression déjà qu'il a été boudé par le public, à ce qu'on m'a dit, et c'est vrai, on l'a retrouvé plusieurs fois à pas trop cher ailleurs. Alors peut-être parce que l'autre Trapjaw, le bleu, Dantos, il a eu un grand succès, du coup bien distribué, bien vendu, et celui-ci n'est peut-être pas suffisamment évocateur. Le premier Trapjaw, il a été rapidement en rupture de stock, il s'est retrouvé à très cher, comme Triclops d'ailleurs. Aujourd'hui, il a été réédité, du coup, voilà, c'est pas le cas, mais voilà. Je pense que celui-ci, pour le coup, il a été un petit peu boudé. Alors, pourquoi un personnage jaune? Eh bien, c'est tout simple, voilà. Dans le premier mini-comics duquel il apparaît, Menace of Trapjaw, la menace de Dantos. Trap veut dire piège et Jaw mâchoire, pour vous donner un petit peu l'idée du concept du personnage. Et ben en fait, bon alors là, c'est vrai que la peinture est un petit peu... Il me semblait que dans mon vintage, moi, il était un peu plus jaune que ça. Mais voilà, en fait, c'est une créature. Trapjaw est un personnage qui est invoqué, comme on peut le voir ici, par Skeletor. D'ailleurs, qui est à la porte du Château des Ombres, à noter. Et c'est un cybercriminel, en fait, comment on appelle ça, un mercenaire, un bounty hunter, un chasseur de tête, appelez ça comme vous voulez. Et voilà, il est invoqué par Skeletor pour combattre Musclor. Et puis le délire, ça marche plutôt bien, jusqu'à la fin, bien entendu. Forcément, voilà, là, il est bien jaune, on l'a bien, notre Trapjaw. Alors c'est vrai que, pour le coup, on a parfait la tête, ça aurait été plutôt sympathique que Mattel nous fasse un autre accessoire pour le bracelet hermétique, et puis une autre tête. Ça aurait donné un peu plus de... Mais une fois encore, Mattel, solution de facilité, et comme je le dis souvent à des amis ou à des jeunes que je rencontre, les solutions faciles ne sont jamais pérennes. Je pense que cette figurine se serait bien mieux vendue s'il avait eu une tête un peu plus ressemblante à celle-ci. Toujours utile que la rencontre avec Trapjaw et Musclor se finit mal, bien entendu. Allez, néanmoins, je continue un petit peu à développer le personnage, donc créé par Mattel, développé légèrement avec cette idée-là chez DC Comics, qui a produit le mini-comics. Après, pourquoi est-ce qu'il passe du jaune au bleu? Ça, c'est un mystère. Je ne vais pas vous le cacher, on peut que faire des soupçons. Larry Taylor, moi, m'avait confié plusieurs choses, qu'il a redit un petit peu après. Je pense avoir été l'un des premiers à l'interviewer sur le sujet, j'en suis très fier, sur un projet qui n'a jamais abouti, malheureusement. Qu'en fait, Mattel, à l'époque, ne donnait pas clairement leurs directives. Et il arrivait beaucoup qu'il y ait des incompréhensions, en fait. Alors peut-être que la couleur de Trapjaw n'avait pas été signifiée clairement,
et que du coup, bah, les artistes ont pris des libertés artistiques en fait, hein, les dessinateurs ont pris des libertés, ou coloristes, ont pris une liberté artistique en passant le personnage au jaune. En dehors de ça, c'est vraiment l'exact repaint de la figurine que je vous ai montré dans les premières vagues, hein, le bleu. Et pour terminer, quand même, j'aimerais reparler de Chronis. Alors Chronis, c'est pas l'alter ego, mais c'est Tropjo avant avant qu'il soit avant qu'il soit devenu simplement un cyborg. Et Chronis était un mercenaire, lui, à la solde de Keldor, et puis voilà. Il se fait dézinguer, je crois, dans le dessin animé, et puis il est réparé un petit peu comme Skeletor. Si ce n'est qu'il y a une autre version de l'histoire dans laquelle Chronis se rebelle contre Skeletor, il le trahit tout simplement, et ce dernier le tamponne très sévèrement et le répare pour l'asservir définitivement. Après quoi, Tropjo, Dantos ne se rebellera jamais plus contre son maître, on peut l'appeler comme ceci. J'aime beaucoup, moi, ici, sur cette figurine, les détails sur les bottes. Ça apporte quelque chose. Et aussi sur son calbar. Alors, je vais vous le montrer. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas poursuivi les peintures à l'arrière. Ouais. Après, je sais pas si dans le mini-comics, c'est pas aussi à l'arrière, mais bon. Un petit effort supplémentaire aurait très très légèrement différencié la figurine. Mais franchement, ouais... juste, comment dire... une autre tête. Une tête de Tropjo, mais un petit peu différente, aurait été sympa. J'ai pas beaucoup forcé. Hop, je veux quand même vous montrer Tropjo. Ouais, en fait, il a la particularité, donc ça se détache pas, contrairement à la vintage. Et ils ont redesigné cet insert-là, puisque c'est assez nécessaire. Il y a une articulation au niveau des mâchoires qui fait que la tête a besoin comment dire, de plus d'espace, en fait. Voilà, ce qui fait que le cou est redesigné. Donc Tropjo, on peut pas le mettre sur n'importe qui, n'importe quel visage. Ici, on va essayer hop, avec Digitino, et vous allez voir que ça ne passe pas. Vous voyez? Non, ça ne passera pas du tout. Et l'inverse étant possible... Bon, là, l'exemple est ridicule, mais... Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de notre mercenaire de l'espace. Plutôt sympathique. Alors moi, généralement, je le mets... je vais quand même remettre les choses dans l'ordre. Et puis, montrer des détails aussi. Parce que moi, j'ai toujours bien aimé sa ceinture, tout simplement. Moi, j'aimais bien sur mon Tropjo vintage, c'était écrit à l'arrière « Made in France ». Aujourd'hui, là, on voit qu'on va même... On n'a rien écrit, on fait même des économies de plastique. Je lui remets. On a eu un très beau Tropjo aussi, c'est Super Seven, j'y pense, grâce à cette ceinture, chez Super Seven, mais ce qui lui manquait, justement, c'était les ergots dans la ceinture qui permettent d'accrocher les accessoires. Du coup, moi, j'avais une ceinture justement Made in France en double et je lui ai mis pour pouvoir accrocher les accessoires à ce Tropjo, qui est superbe d'ailleurs, hein, chez Super Seven. Et quand j'ai retiré la ceinture bien des mois, voire des années plus tard, il y avait écrit France quelque part, je sais plus, sur sa ceinture à lui, mais à l'envers en fait, imprimé du coup, à l'envers, ça c'est rigolo. C'est parti avec le temps, heureusement. Alors, il y a tout qui tombe là, hop. Et le dernier accessoire, de toute façon on les connaît. C'est pareil, ça aurait été sympa de mettre d'autres accessoires. On en voit dans le dessin animé, il sort plein de choses, la tapette ou autre. Mais ne serait-ce que le gun, voilà, faire un truc qui ressemble un peu plus à celui du mini-comics. C'est plutôt sympa, moi j'aime bien les couleurs de ce personnage, mais le projet n'est pas vraiment 100% abouti. Hein. Un jour peut-être, j'investirai ce qu'on en voit sur des sites pour imprimer une tête, en fait, imprimer une tête différente. Alors, quelle biographie de Tropjo préférez-vous? Dites-moi, est-ce que vous préférez vraiment celle du mini-comics jaune? Moi, j'aime bien, en fait. Hein. Criminel intergalactique, mercenaire employé par Skeletor, ou bien des choses un peu plus classiques, comme on va avoir dans le dessin animé McLean Production.
Merci d'avoir suivi ces 5 dernières vidéos et merci de suivre les suivantes, hein. On va se retrouver pour le pack Zohar et puis le pack Sunman. Et bah voilà, l'aventure MDIO continue. À très bientôt.